Voilà, Denis Gagnon, bienvenue au Print Island, hein, le VIP Airport Lounge. Voilà, bienvenue. Et tu nous arrives direct de Montréal, où est-ce que tu te trouves maintenant? En fait, oui et non. Tout d'abord, merci de l'invitation. D'habitude, oui, je suis une partie de mon temps à Montréal, naturellement, pour m'occuper de l'entreprise, mais je vis aussi à l'extérieur de Montréal, une partie de l'année à Bangkok, en Thaïlande, d'où je suis en ce moment. Donc, nous voilà Ah, à d'accord, quelques ok. heures de décalage un de l'autre. Ouais, ouais. Ben voilà, comme j'avais dit, voilà, on se parle un peu comme si on est dans le lounge. Mais t'as raison d'être, je pense, à Bangkok, parce que dans le lounge où je me trouve maintenant, bon, il y a un bar forcément, hein, il y a souvent des snacks et des boissons, mais bon, mon collègue Richard Askam, ben voilà, il est passé avec pas mal de monde, donc je pouvais quand même pas garantir beaucoup de snacks ou de boissons. Donc, voilà, pas de problème. Dis Denis, voilà, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Qui es-tu? D'où tu viens? Et surtout, ce que tu fais avec ton entreprise Graphiscan au quotidien? Oui, en fait, Graphiscan est une entreprise qui a quand même qui a démarré en 1978. Donc, ça fait quand même c'est une deuxième génération, on va dire comme ça. Mhm. Donc, depuis longtemps, j'ai pris la relève. C'est une entreprise familiale. J'ai pris la relève de mon père quand même en 2001. Et donc, j'ai poursuivi l'aventure. J'ai fait au cours des années plusieurs acquisitions qui m'ont permis de grandir l'entreprise, de passer d'un chiffre d'affaires de 600 000 annuels à 20 millions de dollars. Donc, il y a une Oh, croissance quand même importante. Et, très important. et voilà, on est rendu maintenant avec dans l'entreprise avec une centaine d'employés, des équipements d'impression offset et numérique, ainsi qu'un département pour le grand format. Donc, c'est un peu la sphère dans laquelle on évolue. Puis voilà où ça nous mène Ouais, maintenant en 2026. ouais, magnifique. Mais comme tu dis, c'est un peu enfin, le setup hybride, hein, comme tu le dis, donc c'est quand même intéressant de le dire. Mais voilà, parlons un peu de Discoup, hein, et sa communauté dont tu fais partie depuis pas mal d'années. Je crois, je sais pas, c'était quand que tu as plus ou moins eu la première réunion Discoup. Tu te souviens encore? Je me souviens très bien de la ville parce que c'était la première fois que j'y mettais les pieds, qui est Washington. Hein? Et si je me trompe pas, le D-Scoop de Washington avait lieu en 2015. Donc, depuis 2015, Wow. mis à part les années COVID, je suis allé Ouais. à tous les D-Scoop depuis cette époque-là. Donc, Ok. même peut-être T'as- Tu es 8. un routinier. Tu es un routinier. Alors. Exact, exact. Ben voilà. Com- Comment tu décrirais en fait Discoup à quelqu'un qui dans l'industrie qui n'en a jamais entendu parler en une ou deux phrases, hein? En fait, un peu comme la personne qui m'y a introduit me l'a décrite à l'époque. Quelqu'un en qui j'avais beaucoup confiance parce que c'est quelqu'un qui travaillait pour HP et qui venait du même village que moi. Donc, j'avais quand même des bonnes affinités avec lui. Et il m'a parlé de Discoup à l'origine, puis de la même façon que moi je peux en parler maintenant, c'est de dire, écoute, c'est un lieu où t'es regroupé, pas en... Parce que bon, si on compare à des print shows de plus grande envergure, ça c'est un lieu pour les utilisateurs spécialement des presses HP, de la série Indigo en majorité. Donc, c'est un lieu où tous ces gens-là se rassemblent, échangent de l'information,
Mais surtout pour moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les conférences qui avaient cours durant ces événements-là, Mhm. qui nous donnaient l'occasion d'apprendre sur un paquet de sujets, autant de la gestion de les opérations, des ventes et tout ça. Donc Ouais, pour moi, ouais, ouais. déjà là, ça me parlait beaucoup. Je trouvais ça pertinent de participer à ça et j'ai jamais été déçu. Ouais, ouais, bah, très bien. Mais on entend dire souvent aussi que Discoup est le pire groupe, comme on en dit, le moins cher de l'industrie de l'imprimé. Quoi, toi, en fait, tu le vois comment? C'est vrai, tu le penses aussi? Il y a tellement d'informations gratuites, entre parenthèses, qui sont à ramener. Ben, en fait, c'est certain que si on avait à payer individuellement pour chaque session dont on bénéficie durant des scopes, je pense que oui, la valeur serait substantielle. Maintenant, ben, Mmh. j'imagine que la force du groupe fait en sorte que on est on est bien ensemble de pouvoir profiter de tout ça, là. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a un moment précis ou une conversation, ou une session, où tu as senti que Discoup t'apportait allez, une vraie valeur, concrète là, ces dernières années? Tu as quelque chose là dans la tête, comme ça? En fait, euh, j'ai trouvé dans les dernières années que il y avait quand même le niveau d'échange peut-être c'est l'après-Covid qui a créé ça un peu aussi. Mmh. Un niveau d'échange avec non seulement des utilisateurs de presse Indigo, mais aussi il s'est mélangé à ça certains utilisateurs de plateformes comme comme HP Mmh. en fait la promotion et tout ça. Donc, ça nous a permis de rencontrer même des clients qui étaient intéressés de venir à cet événement-là et discuter avec eux. J'ai rencontré des gens de Canva, des gens Mmh. vraiment intéressants qui nous expliquaient en fait leur réalité à eux qu'on a rarement l'occasion de connaître. C'est des discussions que j'ai trouvées hyper intéressantes Mmh. et voilà. Ouais, très bien. Ouais. Ben écoute, comme tu as dit, bon, il y a quand même une grande croissance aussi chez vous, hein, pas seulement personnel, mais équipement aussi. Donc, on va passer maintenant de notre VIP lounge en première classe, hein. Donc, Mhm. les décisions qui coûtent cher là, hein, qui coûtent cher quand même, hein. Ouais. Donc, Graphiscan, bon, vous avez grandi, hein, comme on avait dit, une centaine de personnes, mais tu as aussi décidé pour une HP Indigo 100K, hein, avec celle-ci. On franchit quand même déjà le pas vers le numérique haute cadence, hein. Ouais. Est-ce que Discoup a joué un rôle dans ces décisions de croissance pour toi? Euh, Sûrement oui, parce que Dscope m'a permis d'échanger avec quelques précurseurs qui avaient déjà en place un équipement comme ça. C'est des investissements quand même importants. Je pense que Dscope à ce niveau-là aide à acquérir un certain niveau de confort dans le fait de dire OK, Mmh. c'est la voie à suivre, c'est vraiment là qu'il faut aller. Je pense que à l'étape où on est rendu, on veut performer plus, on veut aller chercher plus de volume, on veut accroître nos ventes. Donc, je pense que si on va pas vers là, il y a rien qui va se passer. Donc, oui, ça à quelques niveaux, oui, Mmh. des scoops a permis ces Ouais. assurances-là. Là. Donc voilà, donc en fait, il y a aussi comme tu le dis, hein, il y a eu d'autres membres de Discoup qui t'ont aidé ou qui ont partagé des idées, affiné justement, cette approche et donc la décision que tu as pu prendre, voilà. Donc non, c'était très intéressant ça. Mais bon, l'embarquement pour Ljubljana commence bientôt, donc Mhm. voilà, parlons un peu de ce vol spécial pour toi, hein. Donc Edge Slovenia, donc c'est Ljubljana, c'est quand même la Slovénie. Ben voilà, tu fais le voyage depuis le Québec ou Bangkok ou n'importe dans le monde où tu te trouves, donc à Ljubljana.
qu'est-ce qui te motive en fait à faire ce déplacement? J'avais toujours été assez curieux parce que côté européen, D-Scoop est là depuis quelques années quand même. Il y a eu une pause à un certain moment dû à probablement tout ce qui s'est passé avec la pandémie et tout ça. Et Oui. j'étais dans un événement dernièrement et j'ai croisé quelqu'un qui est sur le bord de direction de D-Scoop Slovenia et quelqu'un de la France d'ailleurs. Et Mmh. il me parlait que ça allait être un bel événement, que ça valait la peine de participer et tout ça. Et comme cette année, dû à un conflit d'horaire, j'ai pas pu être en mars à D-Scoop Rockies à Denver. Donc, j'ai dit, bon, comme j'en ai manqué un, on est encore dans la même année, j'ai le temps de me reprendre, l'occasion est parfaite. Je suis jamais allé en Slovénie, pourquoi pas? Bah, très, très bien. Bah, écoute, voilà, qu'est-ce que tu espères en fait si tu fais le voyage, voilà, comme tu dis en Europe, et qu'est-ce que tu espères ramener dans ta valise? Bien évidemment des souvenirs, mais quel genre d'idées concrètes, qu'est-ce que tu penses, ramener? En fait, je me suis gardé l'esprit quand même assez ouvert parce que, ben, j'espère entre autres faire des connaissances au niveau. Je sais pas si ça va être comme ça va se passer comme en Amérique, mais de rencontrer quelques joueurs intéressants dans l'industrie. Mmh. Et je parle côté peut-être plateforme des joueurs qui sont établis en Europe qui peuvent être même des clients pour nous, lesquels on peut desservir. On en dessert déjà quelques-uns qui veulent une présence au Canada. Donc, pour moi, ça peut être des belles opportunités Ouais, ouais, et je pense que ce serait intéressant d'aller mmh. vers ça. Ouais. Beh, comme tu dis, les frontières, entre parenthèses, ils deviennent plus vagues, hein, donc certainement avec tout le enfin tout le je dirais tout le monde, enchaîné et connecté. Donc comme tu dis, ce sera fortement intéressant. Une dernière question, avant que je te laisse Denis, parce que ton vol, il va bientôt partir, Ouais, hein. exact. Voilà, si tu devais convaincre un imprimeur européen, hein, encore hésitant, ou un Canadien, à s'inscrire à Edge Slovenia, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, je dirais d'y aller sans trop se poser de questions parce que en fait, il y a rien à perdre. C'est comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est un événement que, en termes de rapport qualité-prix, qui est très avantageux. En termes de temps, quelqu'un qui est en Europe, c'est très facile de faire le voyage. Si un Canadien le fait, n'importe quel Européen peut le faire. Euh, et Non. donc voilà, je pense que ça en vaut le coup pour le peu de temps que ça nécessite et le retour sur investissement que ça peut procurer. Mmh. Je pense que ça en vaut la peine. Voilà. En Amérique, on dit ça, hein, c'est un no-brainer, hein. Voilà, voilà. Voilà, mais si déjà les Canadiens, viennent, donc voilà, je suis certain que la valeur est là, hein, donc à l'appel. Mmh. Denis, ben déjà, voilà, merci d'avoir fait un stopover, hein, donc ici chez Print Island, au VIP Aéroport Lounge, hein. Mmh. On te retrouve donc à Ljubljana Ouais. et j'espère que ton vol, aura un peu moins de turbulence que le marché de l'imprimé en ce moment peut-être, mais bon. Allez, merci, voilà, bon discours et bon voyage et j'espère te revoir à une prochaine occasion. Merci à toi et on se revoit bientôt. Merci Denis. Au Bye revoir. bye.